aller, une caresse pour décoller. Si tu veux te réchauffer, faut savoir bien figurer. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Si le groupe vient Pas le soleil aujourd'hui, hein, mais nous, on est bon pour le moral. Ouais, nous, on a le soleil. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bon 1er mai à tout le monde, on espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée du 1er mai, en tout cas là. Avec les bottes en plastique. Ah oui, enfin nous on n'est pas allé chercher du muguet, ça on peut vous assurer qu'on est bien resté au chaud. Marino, est-ce que tu n'as pas l'impression que j'ai la tête coupée là ou, Alors, si non, continue à voir. Je continue à parler, ok. Alors, bonjour à tout le monde. Coucou Sophie, coucou Claudia, bonjour Liliane, coucou Brigitte. Je vous mets de côté. En tout cas, on espère que vous allez bien. Donc, ce soir, on va faire une bûche. Alors, ça me fait bien rire Marino, n'est-ce pas? Parce qu'il a dit Noël est déjà là, mais non. La bûche, elle peut aussi être faite en été. Parce que c'est vrai qu'avec de belles couleurs, vous allez faire de beaux décors. Et c'est vrai qu'on a un nouveau tapis relief que vous avez certainement déjà vu dans le catalogue, qui est super pour l'été. Donc on va le placer à l'intérieur pour faire un petit montage. En attendant, on va déjà commencer donc un peu toutes nos préparations. Donc Marino, tu es prêt? Oui. Ok, ça marche. Je suis dans les starting. Alors, attends, je vais te dire tout à l'heure ce que tu dois faire. À l'instant, tu peux déjà un peu vérifier si elles ont des questions, si on leur a manqué peut-être aussi, parce que vous nous avez beaucoup manqué. Ah oui, ça c'est génial, comme ça c'est bien. Super. Voilà. Mais vous avez peut-être vu que j'ai fait pas mal d'accompagnement avec mon équipe et c'est vrai que du coup, ben voilà, en fait c'était un peu un choix. Donc nous allons commencer par la crème. Donc on a besoin de chocolat blanc. Donc le chocolat blanc, vous allez le trouver sur la boutique. Alors vous en avez plusieurs. Donc ce soir, j'ai utilisé le Zéphyr, qui est excellent au niveau du goût. Je vais rajouter un peu de vanille dans ma crème. Alors la vanille en poudre, elle est hyper agréable à utiliser. Tu me vois là-bas? Génial. Donc la vanille que vous avez ici en tube. Et vous allez commencer par faire bouillir la crème dans votre casserole avec la vanille. Et vous allez donc, quand elle est bouillante, la verser sur le chocolat blanc. Ça va permettre en fait au chocolat de fondre. Voilà. Ok. Donc on va laisser ça un tout petit peu en attente. Et tout à l'heure, donc Marino, tu pourras me mélanger. Il me faut de la gélatine. Donc la gélatine, toujours bien la mettre à réhydrater dans de l'eau froide. Et on essore et on met ça directement sur la crème. Comme ça, en fait, la gélatine peut fondre. Parce que si vous commencez par mélanger dans le chocolat, il n'y aura plus assez de chaleur pour faire fondre la gélatine. Donc ça, il faudra juste y penser. Donc là, à l'instant, vous voyez, on va laisser ça. Je vais mettre ça de côté. Marino va mélanger doucement. Après, tu partiras du cœur du chocolat. Et tu iras doucement vers l'extérieur et le chocolat sera fondu. Oui, chef. C'est bien, c'est bien. Je vois que les bonnes habitudes reviennent. Il avait un peu perdu l'habitude d'être là à côté, hein. Mais voilà, demain soir on se retrouve également, hein. On va vous gâter ce week-end parce que comme il va pas faire beau, autant qu'on reste en cuisine. Donc là, on va commencer par laisser ça de côté, Marino va s'en occuper et on va faire notre fond. Parce qu'il me faut donc pour cette recette, il me faut un fond en biscuit cuillère, puis il me faut un petit croustillant et il me faut donc un insert, pas encore, hein, il faut être un peu patient. Non mais tu peux laisser la spatule, une petite crème brûlée à la pistache. Alors celle-ci je l'ai faite ce matin parce qu'il fallait qu'elle cuise presque pendant 1 heure et qu'elle passe au congélateur pendant 4 heures. Donc du coup ça c'était pas possible de la faire avec vous. En même temps, c'est juste des jaunes d'œufs que vous travaillez avec du sucre, le lait avec de la pistache et vous mettez tout ça donc à 80 degrés dans la casserole, puis au four à 100 degrés. Voilà, donc tu es prêt, tu es dans les starting blocks, tu peux mélanger le chocolat.
Et pendant ce temps, moi, je vais à partir du milieu. Tu pars du milieu. Ah, Claire-Lise est là aussi. Coucou Wittelsheim. Voilà, tu pars du milieu et tu fais fondre doucement le chocolat. Voilà, et pendant ce temps, nous, on va faire notre biscuit cuillère. On va prendre les blancs d'œufs. Donc, il me faut 2 blancs d'œufs et 1 jaune. Du coup, c'est bien pratique d'avoir toujours des blancs au frigo, puisque vous les avez gardés sous Be-Save. Et donc, vous en récupérez un. Vous voyez, les blancs d'œufs, donc, sous Be-Save. Un blanc d'œuf, c'est 30 grammes. Donc, du coup, inutile d'avoir un jaune qui vous reste si vous avez déjà des blancs au frigo. Ton chocolat est fondu, Marino? Ah, parfait. Fondu. Parfait. Alors, voilà. Je vais te le montrer si tu permets. Vous voyez là, le chocolat en fait est fondu grâce à la crème qui était chaude. Donc, vous n'avez pas besoin de craindre que votre chocolat brûle ou quoi que ce soit. Hein. Donc là, c'est bon. On va le laisser en attente. Et tout à l'heure, en fait, on va incorporer la crème fouettée que tu vas nous faire. Hein. Donc là, on va vite faire le biscuit. Je te prends le support. Merci. Donc, support cul de poule, hein, ça c'est hyper pratique. La seule chose, c'est que maintenant, il est en blanc. Donc, mais sinon, ça ne change rien. Donc, on va monter les blancs. Problème technique. Est-ce que tu peux déjà me préparer le petit flexipan plat sur la plaque alu, si tu veux bien? Celui qu'on voit là? Le petit flexipan plat? Ah oui. Tu l'avais mis en décoratif. J'ai reçu un brin de muguet aujourd'hui de Christelle, ça a super plaisir. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas sorti chercher du muguet. Hein. Donc là, voilà. Mais par contre, j'ai reçu énormément de brins de muguet par message. Hein. Alors ça, vraiment, merci beaucoup. C'est très, très, très gentil. Donc, le petit flexipan plat que vous posez sur la plaque perforée et il est prêt à être utilisé. Hein. Donc, on a du sucre. Voilà. On monte ça en neige. On va faire un biscuit cuillère. Est-ce que vous avez des questions, Marie? Hein? Il a perdu l'habitude de répondre aux questions. Ils ont perdu l'habitude d'en poser. Ah oui, c'est parce que tu réponds Mais pas, oui. c'est pour ça. Comme tu ne réponds pas, ils se disent, ah allez, Plus de questions. plus de questions, oui, c'est ça. Voilà, on va incorporer juste le jaune, doucement, hein, sans battre. Voilà, donc on a le blanc, on a le jaune. Je me repasse un petit peu, parce que j'en ai pas besoin. En fait, tu peux laver effectivement les... ouais, comme ça, tu peux monter la crème en chantilly. Donc ici, nous avons notre fécule et nous avons notre farine. Donc en règle générale, on va vous demander de tamiser cette préparation. Prenez la cuillère magique ou un petit fouet, vous passez dedans, ça vous enlèvera donc les grumeaux et vous allez incorporer ça à la masse. On va prendre donc la spatule et on rajoute ça délicatement à la préparation. Alors vous savez, délicatement n'a rien à voir avec rapidité. Vous pouvez l'incorporer en faisant rapidement des gestes délicats. Est-ce que je dis ça bien? Oui, ok. Il est un peu fatigué, Marino. C'est deux choses incompatibles quand même. Incompatibles? Mais non, mais non, mais non. Est-ce que je vais une petite spatule coudée quelque part sous la main? Tu peux regarder si elle est quelque part? Super. Voilà, parfait, parfait, merci. Donc, on a ici notre petit biscuit cuillère, vous voyez. Donc, là, si tu veux, tu pourras l'étaler dans le flexipan plat. Voilà, donc là, on va répartir ça sur le petit flexipan plat parce qu'il ne me faut pas un gros biscuit, il me faut juste pour le fond. Hein. Donc là, la petite spatule permet déjà de nettoyer la spatule. Voilà, super. Et sinon, vous avez la spatule nettoie-fouet hein, pour le fouet. Donc là, Marine, je te laisse mettre en face, comme ça. Tu peux... Très très facile. Hein. Alors, qu'est-ce qui maintenant, en utilisant cette spatule, parce que toi, tu ne l'utilises pas Ouais. en général, qu'est-ce que tu trouves quand on étale? C'est pratique? Tu trouves ça bien? Tu l'as bien en main? Alors, pour l'avoir en main, je l'ai en main. Maintenant, il faudrait que j'en utilise une autre
pour voir la différence. Pour voir la différence. Ah oui, c'est le sûr. fait qu'elle soit coudée, je pense, te permet Oui. pas d'en Alors, avoir plein tu les vois, mains. C'est bien ce que tu dis là. Tiens, prends celle-là, voir, étale. Il faut descendre. Ah bah voilà. Il faut se casser le poignet. Là, alors je l'ai pas fait exprès, hein, c'est lui qui m'a tendu la perche en fait, parce que, attends, on va pas perdre le biscuit, puis il faut qu'on avance. Donc je vais terminer juste vite fait. Parce que, mais vous voyez, en fait, Marino n'utilise pas mes accessoires, hein, ou parce que je lui demande juste vite. Attends, on va saupoudrer de sucre. Et tu mets 15 minutes à 180. 15 minutes à 180. Oui, alors le four est déjà... Ah oui, ok. Le four est déjà préchauffé, donc on peut y aller. Hein. Super. Voilà. Donc, si vous voulez, pour faire simple, j'ai déjà préparé un fond pour faire notre montage. Donc, ce qu'on va faire, on va tout à l'heure mettre notre croustillant dessus et on va déjà avancer dans la préparation de la bûche. Donc, Marino va me monter, si tu veux bien, la crème en chantilly. Elle est déjà dans le frigo dans un pichet. Ah. Voilà. Et moi, je vais juste prendre de l'eau froide. Voilà, tu peux te mettre là. Donc, il y a 300 g de crème. On va faire un peu de bruit juste vite fait. Non, mais très peu. Tu peux y aller un peu à fond parce que comme ça. Et tu peux bien rester au fond avec... Oui, tu peux y aller. Coucou la Suisse. Comment vas-tu? Voilà, déjà. Voilà. Alors, on va vite mettre ça un tout petit peu au froid parce que l'inox est très conducteur. Hein, donc, Marino est en train de monter la crème. Donc, vous voyez, rien que le fait d'aller sur l'eau froide, la préparation s'épaissit déjà. Et ça, c'est hyper important, hein, parce que si vous mettez de la crème chaude dans une préparation qui est encore tiède, et bien votre préparation, elle va se liquéfier. Et donc là, tu es en train de me tapisser toute la cuisine. Ouais. Voilà. De quoi? Non, mais ça vient. Ça vient? Oui. Ouais, mais... Au secours. Voilà, vous voyez là, ma crème, elle s'épaissit. Donc là encore un tout petit peu, Marino. Donc là, du coup, on va garder un tout petit peu de crème et on va mettre un peu de colorant vert pour notre tapis relief. Et le reste, on va l'incorporer là encore un tout petit peu. Tu diras stop. Oui, ça c'est bien, stop. Tu peux t'arrêter. Stop. Voilà. Comme ça. 23 secondes. Génial. Donc ce que tu fais, moi je vais garder un peu de crème et je vais te donner le reste donc à mettre. Voilà. Alors, je vais prendre. Question? Non. Donc on va prélever un tout petit peu de crème, hein, donc là un peu, voilà, c'est peut-être même un peu trop. Et là, vous voyez là ma préparation s'épaissit et je vais demander à Marino d'incorporer donc vraiment délicatement la crème dans le chocolat. Si tu veux bien, voilà. Et moi, je vais prendre une petite pointe de colorant. Alors vraiment, faites très attention. Les colorants que nous avons sur la boutique sont hyper actifs. Hein. Donc, vous prenez une pointe. Ça colore super bien. Et on va faire donc mélanger. Voilà. Tu pars toujours du milieu. Voilà. Et on ressort sur et on remonte. Oui, génial, super. Les conseils sont bien entendus. Vous voyez, regardez comme ça devient bien vert. Un vert très frais. Hein, donc, c'est le vert prairie là que j'utilise. Très joli pour l'été là et avec la pistache. L'œil parle. Hein, donc, quand vous avez une couleur sur un gâteau, et ben votre œil il parle. Hein, il va imaginer la pistache. Hein. Et d'ailleurs... Parfois, on n'a même pas la préparation dedans. On dit, ah, ça sent bon la pistache, mais en fin de compte, non, c'est juste vert. Donc, c'est vrai que c'est parfois un peu... on imagine le goût.
Et on la pape toujours en fait dans l'assiette. Voilà. Vous faites quoi de bon? Alors on fait la bûche chocolat blanc pistache. En été. En été, absolument. Donc nous allons prendre ici notre crème fouettée. Notre crème fouettée et on va étaler tout ça en fait. Ah bah Marino, tu t'y prends au jeu là. Donc tout ça dans le tapis relief. Donc vraiment, faut juste incruster. Alors là, il y va délicatement parce que c'est la première fois qu'il le fait. Mais je vous assure, est-ce que je peux reprendre l'ustensile en main juste pour leur montrer? En fait, c'est un peu comme une truelle. Hein. Tu vois, quand tu fais tu y vas franchement. Tu vois, t'as pas besoin de faire attention. Ouais, tu y vas franchement. En fait, il faut pas, faut pas essayer d'être trop délicat parce que en fait, Tout ce qui est en trop, tu le jettes. Oui, tout ce qui est en trop, tu l'enlèves. Et en fin de compte, ce qui est important, c'est de le répartir partout. Donc, il faut pas vraiment perdre du temps dessus. C'est pas nécessaire. Voilà. Au milieu. Voilà. Et c'est pas des étoiles, mais du soleil. Ouais, c'est des petites palmettes très jolies. Donc là, vous voyez, j'en ai même pas trop. Alors là, j'ai fait ça un peu au pif et j'en ai même pas trop. C'est juste top. Alors sur la recette, ils indiquent de le mettre un peu au congélateur. Oui et non. Vraiment, vous le faites comme vous le sentez. Mais moi, je vais le mettre directement dans le moule. Voilà. Donc le moule bûche, toujours bien le rincer avant d'utiliser. Il ne faut pas qu'il soit mouillé, mais il faut juste que ce soit propre. Donc on le met au congélateur, on le passe sous l'eau et comme ça, il est propre. Vous allez prendre votre tapis et vous allez le placer Est-ce qu'on peut dépasser la date? Dans le moule. La date pour les colorants? Ah oui, bien sûr. C'est un produit sec, hein. Vraiment, ne vous inquiétez pas de combien de temps pour la date. De combien de temps? De plus d'un an, il n'y a aucun problème. Hein. Vraiment, aucun souci. Voyez là, nous avons donc ici notre préparation à la pistache qui est déjà dans le moule. Alors, comme il faut que je démoule d'abord mon insert donc à la pistache. Si tu veux, tu vas me placer vite ça au congélateur, mais tu me donnes en même temps la crème brûlée qui est dans les 5 cakes et le fond de biscuit qu'on a déjà préparé. Juste histoire de stabiliser un tout petit peu, mais juste quelques instants. Et ça, je le fais vraiment parce que j'ai juste le congélateur à côté. Hein. Donc, faut pas du tout, si vous l'avez à la cave, courir à la cave ou quoi que ce soit, je vous assure, il ne peut rien se passer. Bon, 3 étages quand même. Alors, donc là, on a déjà notre petit biscuit. Il y a aussi la crème brûlée. Et il y a de la caracaki. Oui, je vais en parler. Donc ça, c'est déjà mon fond que je vais poser donc par-dessus. Mais ça, on y revient tout à l'heure puisqu'on va le préparer. Donc ça, pour l'instant, on n'en parle pas. Mais ça, il fallait que ce soit préparé aussi en avance. Et j'ai fait donc ma crème brûlée, non pas dans les bûchettes, mais dans le 5 cakes, pour que, en fin de compte, ça fasse juste la longueur. Pourquoi je ne l'ai pas fait dans les bûchettes? Parce qu'actuellement, la bûchette n'est pas au catalogue et le 5 cakes y est. Et parfois, on n'a pas forcément... Attends, j'arrive pas à manger. Tu es congelé. Voyez, donc là, on a ici notre insert qui a été fait dans le 5 cakes qui va faire pratiquement la taille de la bûche. Mais alors, il va me rester un petit morceau. Ça, c'est vraiment pas un souci. Ça va permettre aussi d'avoir une entame bien propre. Vraiment, ne vous inquiétez pas pour ça. Il y aura toujours quelqu'un dans la cuisine qui sera content d'avoir une entame. N'est-ce pas, Marino? Ouais. Cette bûche, on peut la faire en hiver? Tu peux la faire en hiver, absolument. Absolument. Donc, est-ce que je pourrais à nouveau avoir mon moule bûche? Il me fait rire. Donc, voilà. Donc, nous avons toujours... C'est vrai? Voilà. Donc là, on va donc là terminer la bûche. Je vous referai une vidéo sur le démoulage. Bien entendu, celle-là, on la démoulera que demain. Donc là, ou alors, je vous la fais demain soir pour le live de demain. Je démoule d'abord la bûche. Donc, nous avons notre tapis relief. Vous le voyez, hein, ça c'est important.
Vous allez donc là mettre votre mousse au chocolat blanc. Nous allons mettre notre insert et nous allons terminer par notre biscuit. Donc ça, c'est vraiment des desserts qui sont juste magnifiques. Aussi bien à l'œil qu'au goût. Et ça ne vous revient vraiment pas cher du tout. Hein, puisque en fin de compte, on a utilisé un peu de chocolat blanc, un demi-litre de crème, quelques œufs. Et vraiment, ça, c'est top au niveau des desserts. On peut cochonner. Voilà. Donc là, nous allons donc un tout petit peu papoter pour éviter les bulles d'air. Nous allons mettre notre insert. Voilà. Hop. Wow. Et nous allons mettre notre biscuit avec notre Karakrakine, mais à la base, sur la recette, c'est du praliné. Mais je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas pris de praliné. Mais ça, c'est vraiment que personnel. Voilà, tu pourras schlacker après. Hein? Voilà, donc là, on va déjà aller au congélateur avec ça. Et comme ça, elle pourra prendre... On n'aurait pas pu en mettre un peu moins? On aurait pu en mettre, mais tu sais, en fin de compte, c'est ça pas c'est nécessaire juste... qu'il descende. Non, il ne faut pas qu'il descende. Ça va Okay. donner un beau petit motif. Et en fait, ce sera en hauteur. Voilà. Super. Donc là, c'est fait. On va déjà aller au congélateur. Il va vous mettre un appétit, c'est pas possible. Et nous allons, nous, terminer notre préparation. Donc là, hop, mon biscuit est pratiquement cuit. Et je vais déjà continuer par mon croustillant qui a besoin d'aller sur le biscuit. Donc, nous allons mettre au bain-marie soit du praliné ou si vous avez de la Karakrakine ou du pralin feuillantine. Voilà, ça c'est vraiment aucun problème. Moi, j'avais acheté un pot de Karakrakine parce que j'aime beaucoup cet entremets mousseux au chocolat blanc qui est juste excellent fait dans le cadre en inox et donc autant l'utiliser pour autre chose. Comme il y a déjà des petits biscuits croustillants dedans, je n'ai pas rajouté le sésame. Mais voilà, ça c'est juste une question personnelle, hein, mais il n'y a aucun souci. Un peu de chocolat blanc, nous allons faire fondre là donc la Karakrakine. Et nous avons besoin de petits gavottes, de la gavotte bretonne, hein, donc en fait des crêpes dentelles, pardon. Et nous allons les écraser et nous allons incorporer ça à la masse. Hein. Donc là, hop, on a ça de près. Et on va mettre au bain-marie. Voilà. Marino, ce que tu peux faire, est-ce que tu pourrais me sortir le biscuit un peu au froid? Oui, à la pluie. Oui, c'est vrai, il pleut. Mais peut-être vite fait quand même dehors pour qu'il refroidisse un peu. Et puis change-le peut-être de plaque à lui, comme ça va être plus vite. Attends, oh non. Si, parce qu'il va rester chaud. Hop, voilà, le biscuit cuit. Et comme ça, merci beaucoup. Si je veux vous montrer quand même comment on va faire ça. Voilà. On va déjà commencer par faire fondre donc notre Karakrakine avec le chocolat blanc. Donc comme je vous disais, l'inox est vraiment super hein, au niveau de l'utilisation, c'est propre. Voilà. Les spatules sont haute température, elles sont surtout très souples pour sortir la préparation d'un récipient. Par quoi peut-on remplacer la Karakrakine? Par du praliné. Par du praliné, ou si vous n'avez pas de praliné, éventuellement du chocolat praliné. Hein, donc, de la Nutella?
De la Nutella? Non, pas de Nutella. Mais par contre, vous pouvez aussi faire votre praliné vous-même, éventuellement, si vous en sentez le courage, ou bien si vous aimez, vous pouvez rajouter un peu de Toblerone, enfin voilà. Mais c'est vrai qu'il existe aussi du chocolat praliné. Alors, vous n'aurez pas le même goût, mais voilà, ça peut éventuellement remplacer si vraiment vous n'avez pas ce qu'il faut. Donc, on va fondre au bain-marie donc notre chocolat blanc et notre karakrakine. C'est bon la karakrakine, hein? Ah oui. C'est un peu épicé et vous avez des petits biscuits à l'intérieur. Des tartines de ta. Oui, oui. Tu sais ce que je vais faire là prochainement? C'est une brioche avec la karakrakine dedans. Ça, c'est bon aussi, hein. Voilà, donc tous ces produits-là, vous les trouvez sur la boutique, hein, donc Guy de Marle. Donc n'hésitez surtout pas à y jeter un œil. D'ailleurs, vous avez des toutes nouvelles épices, des fleurs pour mettre sur les salades. Enfin, vraiment toute une belle gamme de produits. Ouais, tu peux en montrer une ou deux si tu veux bien. Excellent, je vous assure, super bon. Ça, c'est des fleurs. Voilà, vous voyez pour mettre dans la salade de fruits. Ou le ça, matin. c'est des fruits secs Ouais. pour mettre dans les mueslis. Voilà. Et puis, vous avez aussi avec des échalotes, vous avez un petit mélange avec du sésame pour mettre dans vos préparations un peu... Épices spéciales poisson. Oui. Et tu as aussi des... Oignons frits. Oui, ça c'est super bon aussi. Dans les salades ou sur la viande, c'est vraiment très Hamburger. bon. Oui, hamburger. Je crois que Marino a déjà faim. Voilà. Ensuite, on rajoute... ça, c'est des épices qu'on peut mettre Oui, avec des viandes. pour les marinades. Voilà. D'ailleurs, marinade, Et du sésame. Et du sésame pour mettre sur vos bowls de poisson cru. Ça, c'est super aussi. Le saumon, oui. Oui, et puis ça, pensez à vos marinades que vous allez mettre sous Bissave. Pensez au Bissave parce que c'est vraiment quelque chose qui accélère en fait vos marinades. Donc là, nous avons ici nos petites feuillantines. Donc, qu'on a mis donc sous le chocolat avec la karakrakine ou le praliné avec le sésame. Et là, maintenant, on va découper le biscuit. Donc, si tu veux, tu peux me le rentrer. Il est dehors. C'est toi qui l'as sorti. Marino, est-ce que tu peux chercher le biscuit? Voilà. Donc là, vous avez sur la roule-patte des mesures. Il vous faut donc du 7,5 de large et du 27,5 de long pour le biscuit. Bien entendu, on ne coupe pas sur le roule-patte, mais on a notre petite spatule coudée. Alors Marino, ah oui, elle est là. Merci. De rien. Voilà, donc on va démouler ça, vous soulevez les coins du moule et vous voyez, ça s'enlève sans aucun souci, ça c'est vraiment extraordinaire. Donc nous avons ici besoin donc de 7,5 de large. Donc 7, tu vois sur le roule-patte. Alors attends, je vais mettre devant la caméra. Voilà. Vous voyez là, vous avez les mesures en largeur et les mesures en longueur. Donc on n'a pas besoin de prendre la règle. C'est ça. Et on n'a même pas besoin de faire un gabarit puisque tu peux suivre ici en fait la longueur sur le roule-patte et la petite spatule vous permet sans aucun problème de le couper. Sans couper la pâte, parce que ça il ne faut pas faire. Oui, alors ça, il ne faut pas faire. Et donc là, on n'a pas tout à fait la longueur totale, mais vous pouvez sans aucun souci rajouter un petit morceau qui va aller dans ta bouche. Voilà. Enfin, tu n'attendais que ça de toute manière. Voilà. Donc, on va prendre notre petite planche rectangulaire qui est super pratique. On va positionner le biscuit dessus. Et on va tartiner notre préparation donc croustillante. Et là, vous allez mettre ça au congélateur en attendant donc de faire votre insert et de monter votre bûche. Et du coup, c'est prêt. Après, c'est ce qu'on vient de faire. C'est prêt après. Après, c'est prêt. C'est prêt après ou après, c'est prêt. Voilà. Est-ce que tu regardes s'il y a des questions? Je voudrais montrer des marinades. Les quoi? Les marinades sous Oui. Dès qu'il fait un peu beau, en fin de compte. Mais là, il y a du soleil chez nous. Oui, il y a du soleil. Vous savez, on n'a qu'une envie, c'est de faire des grillades et de mettre de la viande sur la planche. Mais c'est vrai qu'à l'instant, il faut encore un tout petit peu patienter parce que j'ai l'impression que cette année, on a le droit de sortir.
Parce que l'année dernière, on était enfermés, on était confinés, mais cette année, on a le droit de sortir et il fait moche. Hein. Alors que l'année dernière, il fallait qu'on reste dedans et il faisait beau tout le temps. Donc, dès qu'il fait beau, je vous assure, je vous ferai ça avec grand plaisir. Donc là, on va mettre ça dessus. Alors, je vous repartagerai la recette, mais la recette, c'est une recette des chefs, hein, donc de chez Guy de Marle, et je vous repartagerai donc tout ça avec le lien vers la recette, donc avec le live donc qu'on vient faire de ce soir, vous trouverez tout ça sur mon instant gourmand. Hein. Donc, n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Combien de temps faut-il pour décongeler la bûche? Alors, il faut, quand vous avez maintenant, ça c'est une super question. Donc, la bûche, on va l'avoir maintenant congelée. Donc, nous, on n'en a pas besoin là, maintenant, dans les jours qui viennent. Mais si vous en avez besoin pour le week-end prochain, disons, vous la sortez le matin du congélateur. Et vous la laissez jusqu'à midi, par exemple, au réfrigérateur. Du coup, elle aura vraiment juste la bonne température. Il faut à peu près 5 heures de décongélation au réfrigérateur. Et c'est après, vous avez vraiment quelque chose de bien. Voilà. Donc là, on a notre préparation, vous voyez, qui est tartinée. Et ça, on va le placer donc au congélateur pour pouvoir l'utiliser donc facilement pour le mettre donc sur la bûche. Le gâteau était bon, je réponds à une question. Alors Marine, tu n'as pas besoin de mettre au congélateur parce que nous on va le manger comme ça, c'était juste l'explication. On revient. C'était juste pour vous remontrer cette étape que vous n'aviez pas encore vue, mais comme c'est excellent comme ça n'a pas besoin d'être mis sur un gâteau. On l'a fait ce matin à 6h. Ce matin à 6h? Non, pas tout à fait. Voilà, donc demain soir, on se retrouve pour une petite recette. Alors, je ne vais pas encore vous dire exactement ce que ça va être, parce qu'en fait, il faut d'abord que je vérifie tous les ingrédients. Donc, ce sera soit une ou soit autre chose. Donc, on verra ça demain soir. Donc, rendez-vous à 18h. Et on vous souhaite, bien sûr, une bonne soirée de 1er mai, en espérant que tout le monde est en bonne santé et que vous allez bien. En tout cas, pour nous, c'était un réel plaisir de vous retrouver. C'est bon pour le moral. Au revoir et bonne soirée. Bonne soirée.